Bonjour les motivés, cette vidéo a pour objet les fonctions associées. Nous allons y apprendre l'ordre des manipulations de graphes lorsqu'il y en a plusieurs. Bon travail! Nous allons voir à présent dans quel ordre il faut effectuer les manipulations des graphes lorsque nous avons plusieurs manipulations. Le petit moyen mnémotechnique, c'est dès que possible, c'est-à-dire D, Q, P, S. Que signifie ce DQPS? D pour différence, Q pour quotient, P pour produit et S pour somme. Souvenez-vous de ce que nous avons vu au niveau des variations des coordonnées des poids dans les transformations de graphes. Donc la première, dans quel cas est-ce que nous avons une différence? Quand P' devient X moins M, Y. Quand est-ce que nous avons un quotient lorsque P' devient X divisé par K, Y? Quand est-ce que nous avons un produit quand P' devient X, K fois Y? Et quand avons-nous une somme quand P' devient X, Y plus M? Nous voyons que dans les deux premiers cas, cela concerne la variation des abscisses, tandis que dans le troisième et quatrième, c'est la variation des ordonnées. Donc on se souvient au niveau de l'expression analytique ce que ça donne. Donc on va d'abord s'occuper de ce qui concerne les X, dans l'ordre un peu inhabituel, parce que d'habitude on fait d'abord un produit avant une somme et une différence, mais ici ce n'est pas le cas. À l'intérieur de la fonction, on va commencer par la différence, puis prendre ensuite le quotient, puis le produit, puis la somme. Nous respectons cet ordre à chaque fois pour ne pas avoir de problème, c'est-à-dire que parfois ça n'aura pas d'incidence le fait de permuter deux manipulations, mais quand ça devient plus compliqué, en respectant cet ordre-ci, nous sommes sûrs d'arriver à la bonne solution finale. Premier exemple, nous allons représenter la fonction g dont l'expression analytique est g de x est égal à 0,5 fois x moins 1 au carré plus 2. Nous constatons donc que nous allons partir du graphe de la fonction carré. Nous avons f de x est égal à x carré. Nous pouvons donc écrire g de x comme une manipulation de f de x. Donc, nous avons pris la fonction f, nous avons d'abord remplacé le groupe x par x moins 1. Ensuite, nous l'avons multiplié par 1/2 et puis nous avons ajouté 2. Donc, nous avons respecté différence, quotient, produit, somme. Donc, voilà la première manipulation. Nous n'avons pas de quotient ici. Le produit 1/2 et la somme ici 2. Que se passe-t-il dans la réalité? Nous allons d'abord dessiner le graphe de la fonction carré. Ensuite, le premier graphe intermédiaire sera celui où, à l'intérieur de la fonction, on remplace x par x moins 1, donc x moins 1 au carré. Le deuxième graphe intermédiaire sera 1/2 fois x moins 1 au carré. Et le graphe final sera 1/2 fois x moins 1 au carré plus 2. Que se passe-t-il au niveau des points du graphe? Le point de départ du graphe de la fonction départ, donc P de coordonnées x, y. Que va-t-il se passer? Nous allons avoir une différence. Donc ici, nous voyons que m est égal à moins 1. Donc nous allons avoir x moins 1, y. Ce qui va en fait ici nous donner x plus 1. Ensuite, nous sommes à l'extérieur de la fonction. Donc nous allons multiplier les ordonnées par 1/2. Donc je recopie déjà le x plus 1. Puis je fais 1/2 fois y. Et finalement, pour p tierce, je recopie x plus 1. La dernière manipulation est à nouveau à l'extérieur de la fonction, donc je vais ajouter 2 aux ordonnées que j'avais déjà modifiées.
Que se passe-t-il au niveau du nom des manipulations? Donc ici, j'ai ajouté une unité aux x. Donc tous les x sont partis, ont été translatés horizontalement. Translation horizontale d'une unité. Puisque j'ai ajouté une unité, je vais aller vers la droite. Ensuite, je multiplie les y par 1/2, ce qui va faire que je vais avoir une compression verticale. Finalement, les y seront augmentés de 2, donc je vais avoir une translation verticale de 2 unités. Et comme ici m est positive, je vais dire vers le haut. Commençons par marquer les points que nous allons déplacer sur la courbe de départ, c'est-à-dire la représentation graphique de la fonction carré. On va les marquer en plus grand. 0, 0, AA, 2, 4, 3, 9, et leur symétrique par rapport à y, c'est-à-dire moins 1, moins 2, 4, et moins 3, 9. Pour représenter x moins 1 au carré, donc nous sommes à l'intérieur de la fonction, nous ajoutons une unité aux abscisses. Donc je regarde d'abord à quoi correspond une unité, donc c'est-à-dire c'est toute cette longueur-là. Ça veut dire que ce point-là est décalé ici, celui-là décalé là, celui-ci ici, celui-ci ici, donc chaque fois je rajoute une unité, voilà, et celui-ci ici. Je trace la courbe et je n'oublie pas d'indiquer son équation y est égale à x moins a au carré. Je dois compléter le graphe dans toute la fenêtre, donc pour pouvoir représenter ce point-là, il me suffit de translater ce point-là d'une unité, donc de cette longueur-là, et j'obtiens ce point-ci. Il faut bien faire attention pour effectuer la deuxième manipulation. Je repars du graphe de la fonction tracée en bleu. Donc j'ai bien marqué les points que j'avais déjà déplacés et cette fois-ci, je dois diviser par 2 ou faire fois 1/2, ça revient au même, les ordonnées. Donc ça veut dire que ici, j'ai 2 carrés, j'arrive à la moitié. Ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je trace à 4. Et ainsi de suite. Ce point-ci est resté le même que celui de la courbe bleue puisque ses coordonnées sont à 0. Donc si je divise y par 2, ça reste bien 0. Donc pour dessiner le dernier graphe, c'est-à-dire le graphe que je vais représenter en vert, je vais partir de la courbe en rouge. Donc ça c'est une erreur à ne pas commettre, on repart toujours du graphe intermédiaire. Ça veut dire qu'ici, les points que j'ai marqués en rouge, je vais, si je regarde la modification ici, c'est ma dernière manipulation, je vais ajouter 2 aux ordonnées. Donc si je prends ce poids-ci, 2 ça me fait 4 petits carrés, le voici ici. Si je prends celui-ci, je remonte de 4 petits carrés, j'arrive ici, celui-ci aussi. Alors je peux faire la même chose de l'autre côté ou simplement me servir de l'axe de symétrie de cette parabole pour trouver les autres points. Pour déterminer le sommet de la courbe finale, j'ai 2 possibilités. Soit je regarde sur le graphique, donc ici x vaut 1, y vaut 2, ici. Ou bien je me sers des modifications de coordonnées. Donc le point P de coordonnées x, y est devenu P tierce x plus 1, 1/2 y plus 2. Donc dans le cas du sommet, les coordonnées sont 0, 0. Donc je les transforme, ça me donne 0 plus 1, 1/2 fois 0 plus 2. Donc je trouve bien
les coordonnées du sommet 1, 2, qui sont bien les mêmes que celles que j'ai trouvées ici. Cette parabole dessinée en vert a donc comme axe de symétrie x est égal à 1. Je l'ai tracé ici en pointillé, donc un axe de symétrie se trace toujours en pointillé et je n'oublie pas d'indiquer à côté l'équation. Dans notre deuxième exemple, nous allons réaliser le graphe de la fonction g dont l'expression analytique est g de x est égal à moins 2 fois x plus 1 au carré plus 4. Donc, à nouveau, nous allons partir du graphe de la fonction f dont l'expression analytique est f de x est égal à x carré. Donc, c'est la fonction carré. Que s'est-il passé pour passer du graphe de f au graphe de la fonction g? On a remplacé le groupe x à l'intérieur par x plus 1. Ensuite, on a multiplié à l'extérieur par moins 2 et on a ajouté 4. Première manipulation, deuxième, troisième. Je rappelle, différence, quotient, produit, somme. Donc, ici, voilà pour le D, ici, voilà pour le P et ici, voilà pour le S. Donc, je pars d'abord du graphe de la fonction carré. Je remplace le groupe x par x plus 1, ça me donne x plus 1 au carré. Je multiplie à l'extérieur par moins 2, donc ça me donne moins 2 fois x plus 1 au carré. Et finalement, j'ajoute à tout ça 4. Le point P du graphe de départ de coordonnées x, y. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis à l'intérieur de la fonction, le m est égal à a, je fais la différence au niveau des abscisses, donc j'ai p' est égal à x moins 1y. Ensuite, je vais multiplier les y par moins 2, donc ça me donne x moins 1 moins 2y. Et finalement, je vais ajouter 4 aux y déjà modifiés. Au niveau des noms des manipulations, puisque je soustrais a aux abscisses, ça va être une translation horizontale d'une unité. Attention, je ne dis jamais de moins 1, je dis vers la gauche ou vers la droite, donc comme j'ai retiré a, je vais aller vers la gauche. Ensuite, les y ont été multipliés par moins 2. Donc souvenons-nous de ce qui se passe. Ça veut dire que k est égal à moins 2. Donc, k, valeur absolue de k, est égal à valeur absolue de moins 2, c'est-à-dire 2 est strictement plus grande que 1. Donc on va parler ici d'un étirement vertical. Il ne faut pas oublier que k est également négatif puisqu'il est égal à moins 2. Donc, en plus de l'étirement vertical, je vais avoir une symétrie orthogonale. Comme ce sont les y qui changent de signe, c'est d'axe x. Finalement, quand je vais ajouter 4 aux ordonnées modifiées, je vais faire une translation verticale de 4 unités, je peux mettre un U vers le haut. Pour représenter la fonction g, je vais manipuler le graphe de la fonction usuelle carré. Elle est représentée ici par une parabole noire. J'ai déjà marqué les points que j'allais déplacer. J'aurais pu en choisir d'autres. Ici, j'ai pris les mêmes que tout à l'heure. Premièrement, pour passer au graphe bleu, je vais diminuer les abscisses de A. Je vais d'abord vérifier au niveau de l'axe à quoi correspond une unité. Voilà, et en plus, je vais les déplacer vers la gauche puisque je fais moins 1. Donc, ce point-ci devient ce point-là. Celui-ci passe ici. Celui-ci passe ici. Celui-ci, le sommet passe ici.
ce point-ci, une unité en moins vers la gauche, et idem pour les derniers. Donc ici, je peux revérifier la longueur et j'obtiens ce point-ci. Je n'oublie pas d'indiquer à côté l'équation y égale x plus 1 au carré. Pour la deuxième manipulation, je vais passer du graphe bleu et dessiner le graphe rouge. Pour cette manipulation-là, je vais multiplier les ordonnées par moins 2. Ici, le sommet est de coordonnées moins 1, 0. Donc si je multiplie 0 par moins 2, j'ai à nouveau 0, donc ça ne change pas de place. Par contre, ici, si je prends ce point-ci, ce point a comme coordonnées 0, 1. Donc il devient 0, moins 2. Celui-ci a pour coordonnées moins 2, 1. Donc il va devenir moins 2, moins 2. Donc le voici. Je trace la courbe et j'indique l'équation à côté de la courbe y égale moins 2 fois x plus 1 au carré. Donc l'équation d'une courbe, ça commence toujours par y égale. Pour la dernière manipulation, je vais ajouter 4 aux ordonnées des points. Donc je vais passer du graphe rouge au graphe vert. Donc ce point ici devient ce point là au-dessus. J'ai bien augmenté mes y de 4 unités. Je vais passer de moins 2 à 2. Le sommet ici passe aussi avec 4 unités de plus au niveau des y. Ce point-ci passe ici. Et je n'oublie pas de continuer mon graphe jusqu'au bout du quadrillage et de bien indiquer l'équation à côté du graphe. Pour savoir ce que le sommet est devenu, le sommet de la courbe noire, donc de la fonction carré, est 0, 0. Pour trouver les coordonnées du sommet de la courbe verte, il me suffit de faire 0, moins 1 pour les abscisses et moins 2 fois 0 plus 4 pour les ordonnées, ce qui me donne un point de coordonnées moins 1, 4. Je le vérifie sur le graphe. Effectivement, j'ai bien 4 au niveau des ordonnées et moins 1 au niveau des abscisses. Donc c'est le sommet de cette courbe. Je peux continuer par tracer l'axe de symétrie en pointillé et l'axe de symétrie de cette courbe pour équation x est égal à moins 1. Troisième exemple, je désire réaliser le graphe de la fonction g dont l'expression analytique est g de x est égale à moins x plus 1 au carré moins 2. Donc on constate à nouveau que cette fonction ce graphe de cette fonction va être représenté à partir du graphe de la fonction carré, dont l'expression analytique est f de x est égal à x carré. Qu'est-ce que j'ai fait pour passer du graphe de x carré à celui du graphe de la fonction g? J'ai remplacé le groupe x par x plus 1, j'ai multiplié à l'extérieur par moins 1 et j'ai soustrait moins 2. Donc souvenons-nous, différence, quotient, produit, somme. Différence, ça va être à ce niveau-ci. Quotient, je n'en ai pas. Produit, c'est ici. Et somme, c'est là. Donc, je pars de la fonction carré. Ensuite, je remplace le groupe x par x plus 1. Ça me donne x plus 1 au carré. Je multiplie à l'extérieur par moins 1. Donc, ça me donne moins x plus 1 au carré. Et finalement, je soustrais 2 à tout ça. Donc, le point du graphe de départ P de coordonnées x, y. Donc, ici, je suis à l'intérieur de la fonction. Le m est égal à 1. Donc, je fais une différence. Je vais avoir P', x moins 1, y. Ensuite, je recopie ici les abscisses modifiées. Je suis à l'extérieur de la fonction. Donc, je multiplie le y par le moins 1, ça me donne moins y. Et finalement, je recopie donc ici les abscisses et je soustrais 2 aux y modifiés. Au niveau des manipulations, puisque j'ai retiré A ici au niveau des abscisses, ça va être une translation horizontale.
d'une unité. Donc je ne parle pas de -1, je dis d'une unité. Et par contre, comme j'ai retiré 1, je vais dire vers la gauche. Deuxième manipulation, les Y ont été multipliés par -1, donc elles ont en fait changé de signe. Quand les Y changent de signe, on a une symétrie orthogonale d'axe X. Et finalement, quand je soustrais 2 au niveau des ordonnées, je fais une translation verticale. Donc on se souvient ici que m est égal à -2, de valeur absolue de -2, c'est-à-dire de 2 unités. Et puisque je retire 2, je vais dire vers le bas. Voici le troisième et dernier exemple. À nouveau, pour représenter la fonction g, nous allons partir du graphe de la fonction carré. Elle est à nouveau présentée par une parabole dessinée en noir et nous avons marqué plusieurs points à déplacer. Lors de la première manipulation, nous allons diminuer les abscisses d'une unité. Donc, si je prends ce point-ci, je le diminue d'une unité, donc je vais me retrouver ici. Je fais de même avec les autres points et je trace la courbe bleue. Je n'oublie pas d'indiquer à côté de la courbe son équation, y est égal à x plus 1 au carré. La deuxième manipulation va nous permettre de réaliser le graphe rouge à partir du graphe bleu. Donc j'ai mis en évidence les points du graphe bleu que j'ai déjà déplacés à partir du graphe noir. Je vais à présent changer le signe des ordonnées. Autrement dit, je vais multiplier les ordonnées par -1. Si je prends ce point-ci, je le mets de l'autre côté de l'axe des X et je me retrouve avec ce point-ci. J'ai bien une symétrie orthogonale d'axe OX. Si je prends ce point-ci, je le retrouve ici. Ce point-là est sur l'axe des X, donc il reste. C'est un point qui est le même pour la courbe bleue et pour la courbe rouge. Ce point-ci est à un carré de distance, je le dessine ici. Ce point-ci est à 1, 2, 3, 4 carrés, je le représente ici. Je trace la courbe et je n'oublie pas d'indiquer à côté son équation moins x plus 1 au carré. Pour terminer, il me reste à diminuer les ordonnées des points de la courbe rouge de 2 unités. Je regarde ici, 2 unités ça fait 2 carrés, donc je prends ce point-ci et je le descends. Voilà le nouveau point. Je fais de même pour tous les autres points. Je montre le vecteur de la translation. J'ai bien une translation verticale de 2 unités vers le bas. Voici la représentation graphique de la fonction g et je n'oublie pas d'indiquer son équation ici. Au niveau du sommet de ma fonction g, je peux soit regarder les coordonnées, donc je retrouve ici le sommet de coordonnées -1, -2. Je peux en même temps tracer en pointillé l'axe de symétrie de cette parabole dessinée en vert. Son équation c'est x est égal à -1. Si je veux déterminer par calcul les coordonnées du sommet, je sais que le sommet de la fonction carré c'est 0, 0. Donc j'effectue ici 0, -1. Et là, -0, -2, je me retrouve bien avec comme coordonnées -1, -2. C'est ce que j'avais trouvé ici sur le graphique. Bravo, tu as bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.